Alors, ce que nous avons voulu proposer à la population de Sanoya, dont je salue la forte mobilisation, nous avons vu beaucoup de jeunes et on a eu des discussions très intéressantes. C'est de réussir en fait à discuter des affaires communes. L'État est une affaire commune. Vous savez, il faut réussir à rapprocher l'État de la population, surtout les jeunes, qui pensent que parfois l'État est dirigé par des adultes qui se soucient peu de leurs préoccupations. Donc nous avons utilisé cet espace d'échange pour montrer que la plupart des défis auxquels nos populations sont confrontées, des solutions existent. Mais les solutions ne peuvent pas être conçues seulement au niveau le plus élevé de l'État. Parfois les solutions se conçoivent à la base. Donc c'est cette nécessité d'articulation entre le bas et le haut, cette nécessité de coordination, aussi bien au niveau de la conception des politiques publiques, au niveau de leur mise en œuvre, c'est ce que nous avons essayé de mettre en avant dans ce débat. Nous avons trouvé des personnes très sensibilisées qui ont posé énormément de questions et qui ont aussi pu nous partager leurs préoccupations et leurs propositions pour continuer à faire progresser notre pays. Qu'est-ce qu'on peut retenir, résumer votre exposé? Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que la plupart des choses que nous vivons comme des fatalités, que ce soit la pauvreté, les questions de salubrité, sont en fait des questions solubles. Mais il est illusoire d'attendre en fait cette solution d'une seule personne, même si c'est la personne qui occupe la fonction la plus élevée au sein de notre administration. Nous avons voulu en fait faire comprendre à notre auditoire que en fait les solutions se bâtissent aussi à la base et que les communes peuvent jouer un grand rôle. Et nous n'avons pas choisi en fait Sanoya au hasard. Sanoya est une nouvelle commune. Les autorités qui ont représenté la commune en ont parlé. Donc c'est cette volonté de ramener à la base les prises de décision, ce que nous avons encouragé. Les jeunes ont indiqué leurs préoccupations par rapport aux questions d'emploi, comme toujours. Et vous savez, à chaque fois qu'on parle d'emploi, il est vrai qu'il faut créer des emplois, mais il faut aussi garantir, ou en tout cas s'assurer d'un préalable majeur, c'est la bonne formation pour nos jeunes. Donc c'est ce qu'on peut vous partager à résumé. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à la jeunesse? Le message que je pourrais lancer à la jeunesse, c'est de s'approprier le débat sur la réforme de l'État. L'État, en fait, est un instrument d'action collective que nous avons tous hérité de nos aînés. Mais cet État doit connaître, en fait, une mutation. Cet État doit changer. Aujourd'hui, nous notons tous que l'État est caractérisé par un centralisme excessif. Donc l'idée, c'est de travailler à concevoir des réformes qui peuvent conduire en fait à une déconcentration dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, à une certaine décentralisation ou une décentralisation accrue qui donnerait en fait aux communes une plus grande autonomie, des meilleures marges de manœuvre pour concevoir à la base des solutions adaptées. Nos communes ne doivent pas être seulement des structures sous-traitantes de l'État central, ça doit être des structures qui peuvent faire des propositions concurrentes à celles de l'État. Donc il faut qu'on arrive à cet état d'esprit et je pense que c'est ce message que je peux lancer. Que vous voyez, c'est un message qui s'adresse à nous, administrateurs, mais qui s'adresse aussi à la population. Parce qu'encore une fois, la solution ne pourra pas venir d'un seul côté. C'est une solution qui se bâtira de manière itérative à travers le dialogue entre, encore une fois, les personnes qui animent aujourd'hui, qui animent présentement l'administration publique et les populations qui sont les cibles des politiques publiques. Donc j'aimerais, mon souhait le plus important, c'est que ces débats puissent se faire avec d'autres personnes. Aujourd'hui, on a lancé un débat, mais l'expertise n'appartient pas à une seule personne. On peut essayer de parler demain de l'entrepreneuriat, de l'agriculture. La mairie pourrait inviter des personnes beaucoup plus outillées pour pouvoir aller plus loin sur ces thématiques. Encore une fois, s'il y a un message, nous devons nous approprier de nos problèmes et de ne pas attendre la solution. Merci. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup de défis parce que Sanoya étant une nouvelle commune urbaine, l'éducation de la jeunesse devient une des objectifs majeurs de la délégation spéciale sous le magistère du président. Et donc,
Notre objectif, c'est d'inviter les personnes ressources afin de venir communiquer avec la jeunesse, de les apprendre. C'est quoi l'État, quel est le fonctionnement de l'État, quelles sont les réformes, afin que la jeunesse s'invite, bien sûr, dans le cadre des réformes engagées par le gouvernement sur la leadership de la transition Donc c'est encore une fois un moyen d'éduquer, de sensibiliser et de renforcer les capacités d'utiliser la jeunesse d'outils afin de comprendre mieux les inspirations de l'État et afin que la jeunesse s'inscrive dans cette fondation.